Le Yankee Stadium fut le site de nombreux combats par le passé, mais peu ont connu un tel degré d'anticipation. Nous allons revivre aujourd'hui avec vous la rencontre entre Mohamed Ali et Kenny Norton qui a eu lieu en 1976. Bonjour à tous, je suis Al Bernstein, heureux de vous présenter cette rétrospective de ce troisième match entre Mohamed Ali et Kenny Norton, cette fois au Yankee Stadium, en 1976, un match qui passionna le monde entier. Vous vous souvenez peut-être qu'Ali était alors champion du monde en titre. Le seul combat en fait sur leurs 3 rencontres où un des 2 boxeurs était alors champion du monde. Mohamed Ali avait en effet remporté le titre face à George Foreman après ses 2 matchs contre Norton. Tout le monde voulait donc voir Ali, alors à nouveau champion, affronter Norton pour ce qui serait leur belle. Revoyons donc les matchs d'Ali qui ont précédé ce combat. Ayant retrouvé sa superbe, Mohamed Ali avait donc battu Richard Dunn, Jimmy Young dans un match difficile et Jean-Pierre Koopman lors de son tour européen. Quant à Kenny Norton, il était très populaire en tant que boxeur professionnel. Il avait perdu contre George Foreman, mais avait gagné ses combats suivants contre Larry Middleton, Ron Stander et Pedro Lavelle. Et toutes ces victoires lui avaient permis de s'offrir une belle face à Mohamed Ali. Au vu de leurs 2 premiers matchs, beaucoup pensaient que Mohamed Ali n'était en fait pas capable de trouver la parade au style de Norton. Si bien qu'avant le combat, tous pensaient que si quelqu'un pouvait battre à nouveau Ali, ce serait Kenny Norton. Retrouvons donc tout de suite le match de 1976 pour voir ce qui s'est réellement passé. Nous sommes au Yankee Stadium pour ce combat entre le champion du monde et sans doute un des meilleurs boxeurs que l'histoire ait connu. Le voici, Mohamed Ali et Kenny Norton. C'est la 3e fois que ces 2 hommes se rencontrent. Lors de leur premier combat de 1973 à San Diego, Kenny Norton avait brisé la mâchoire d'Ali. Il y a plus de 35 000 spectateurs ce soir, dont de nombreux fans de Mohamed Ali. Et ce soir, Norton doit tomber. Il doit tomber si Ali veut retrouver son mythe. Il a annoncé qu'il battrait Norton en 5 reprises. Une remarque qui a fait sourire Norton d'ailleurs, puisque en 2 matchs, celui-ci ne s'est jamais laissé intimider par Ali. La foule est presque hystérique ce soir. C'est le véritable chaos au Yankee Stadium, sans oublier que la police de New York était en grève aujourd'hui. Il y a eu des émeutes aux alentours de la salle. Certaines personnes seraient même allées jusqu'à poignarder pour obtenir des billets. Et notre limousine est restée coincée dans le flot des spectateurs. Norton lui-même a eu du mal à rentrer dans le bâtiment. C'est véritablement, je le dis, le chaos ce soir pour un match qui, à lui tout seul, sera toute une histoire. Il se jauge, mais Norton s'en fiche. Il a déjà gagné une fois. Il pourrait prendre cette fois-ci le titre de champion du monde des lourds à Ali. On retrouve notre commentateur. La première reprise entre Mohamed Ali et Ken Norton, 2 hommes qui se connaissent bien pour s'être déjà rencontrés sur un ring à 2 reprises. Ken Norton à droite en culotte noire, Mohamed Ali avec son classique short blanc à bande noire sur le côté et à ceinture noire également. Ken Norton qui avait remporté la première confrontation face à Mohamed Ali en 1973. Le 31 mars 1973, c'était sur le ring du Sports Arena de San Diego en Californie. Et il s'était incliné lors du match revanche la même année, le 10 septembre, toujours en Californie, mais au Great Western Forum d'Inglewood, donc à Los Angeles. Ken Norton qui avait réussi l'exploit de fracturer la mâchoire de Mohamed Ali lors de leur première rencontre. Et pour l'instant, eh bien, avec sa défaite face à Joe Frazier, sa première défaite, Mohamed Ali, eh bien pour l'instant il n'y a que Ken Norton qui a réussi à battre The Greatest. Joe Frazier, c'était en 1971, il avait perdu au point Mohamed Ali, et ensuite il aura fallu cette rencontre face à l'ex-sergent des Marines américains pour s'incliner à nouveau, même s'il a lavé cet affront quelques mois plus tard. Maintenant, c'est la belle entre les 2 hommes. Nous sommes dans le premier round. Énormément de monde au Yankee Stadium, dans le Bronx de New York. Un combat pour le titre.
pour Norton, il peut s'agir d'une véritable résurrection. Et on peut s'attendre que cet homme très fort, très musclé, très puissant, jette toutes ses forces rapidement dans la bataille, car il sait que lorsque le combat se prolonge, ce n'est pas en sa faveur. Deux hommes encore à corps. 1m90 de chaque côté. Ah, les gabarits sont très similaires. Oui, très bon contre avec la droite pour Mohamed Ali. Plus rapide pour l'instant. Ali qui s'impose dans cette première reprise. Alors qu'il reste moins de 30 secondes. Arthur Mercante, l'arbitre qui pour l'instant intervient peu. Un match clair entre deux hommes extrêmement expérimentés. C'est la fin du premier round. Une poignée de secondes et on va les récupérer dans les coins. L'appel du second round. Regardez ce geste de Mohamed Ali qui faisait un moulinet avec son bras droit. Ah, c'est toujours le showman, Mohamed Ali, c'est sûr. Ken Norton au centre du ring. Ali qui tourne. Classique. 2 ceintures mondiales à la clé pour un titre réunifié entre la WBC et la WBA. Un titre mondial solidement accroché à la taille de Mohamed Ali depuis sa victoire sur George Foreman en 1974. Pendant ce mythique rendez-vous africain, Rumble in the Jungle, où il avait mis KO George Foreman en 8 rounds. Mohamed Ali, il a ensuite défendu cette couronne mondiale contre Chuck Wepner, Ron Lyle, Joe Bugner en Malaisie, Joe Frazier, on s'en souvient, aux Philippines. Ce match intitulé The Thriller Manila. Et puis également Jean-Pierre Koopman, mis KO en 5 rounds. Jimmy Young, battu au point. Et plus récemment, c'était sa dernière sortie pro, comptant pour le titre mondial à Mohamed Ali. Et bien c'était contre Richard Dunn en Allemagne, à Munich. Arrêt de l'arbitre à la 5e reprise. Et le voici maintenant face à Ken Norton, Mohamed Ali. Ce sera un combat certainement plus difficile, puisqu'il y a déjà eu 24 rounds d'effectués entre les deux hommes qui se connaissent extrêmement bien. Mais que de chemin parcouru pour Mohamed Ali depuis la seconde rencontre. Et les trajectoires ont été différentes, car s'ils ont rencontré le même boxeur, George Foreman, eh bien, le résultat n'a pas été le même. Foreman avait battu Ken Norton en 1974 par arrêt de l'arbitre à la 2e reprise. La fin du second round. Le coin de Norton. L'entraîneur ici de Mohamed Ali, Angelo Dundee à gauche et Bundini, son ami de toujours, à droite. Les deux accompagnateurs légendaires du non moins légendaire Mohamed Ali. Alors que dans le coin de Ken Norton, eh bien c'est Eddie Futch qui lui prodigue les conseils. Allez, nous sommes dans la 4e reprise. Ken Norton avec le jab, mais qui ne cherche pas la percussion, qui cherche à gêner. Et Mohamed Ali très rapide, très réactif. En ce départ de 4e, il enchaîne droite-gauche, droite encore. Les esquives et les feintes d'Ali. Oh, la droite de Norton, qui n'a pas percuté, qui n'a pas touché. Arthur Mercante qui sépare les deux hommes. On relance.
Très concentré Mohamed Ali. Qui bloque. Alors, on lui avait beaucoup reproché ce style de combat lors du match revanche contre Ken Norton en 73. Il avait énormément cassé la boxe de l'ex-marine. Beaucoup d'accrochages. Mais il avait beaucoup plus touché également. Était plus efficace. Il avait remporté le match à l'unanimité. Norton qui se jette maintenant. Qui sait qu'il doit miser sur un style de combat complètement différent de celui de son adversaire. Peu d'hommes sur la planète boxe sont capables de se battre comme Mohamed Ali. Surtout dans cette catégorie des poids lourds. Ken Norton qui a battu lors de sa dernière sortie Larry Middleton à San Diego. Chez lui donc, KO dans le 10e round. Et en 76... pour cette même année, eh bien, il a également mis KO en 5 reprises Ron Stander et Pedro Lovell à Landover et à Las Vegas respectivement. Des bons résultats, mais qui n'effacent pas sa défaite face à Foreman. Foreman qui avait été détrôné donc par Mohamed Ali. C'est la grosse différence maintenant dans ce match revanche entre les deux hommes. L'un a réussi à prendre la ceinture mondiale, l'autre court toujours après. Le premier c'est Ali, le second c'est Norton. Et en cette fin de 4e reprise, Norton qui fait le forcing maintenant. Ali dans les cordes. Ah, attention, c'est le maître de cette stratégie. Wrap it up. 10 secondes. Et même si les charges de Norton ont été plus intenses, Ali reste le maître du jeu. He can fight. Only way he can fight if he's got you backed up. You stand right in front of his neck, he can't do nothing. Angelo Dundee qui prodigue ses conseils et qui se plaint auprès d'Arthur Mercanté, l'arbitre, comme quoi Norton a frappé avec le fameux coup de lapin, c'est-à-dire le poing ouvert, le gant ouvert, c'est-à-dire qu'on frappe avec la main qui n'a absolument aucune protection puisque toute la protection est sur le poing une fois qu'il est fermé. Angelo Dundee qu'on a clairement entendu et qui n'était pas du tout satisfait qu'Arthur Mercanté n'ait pas réagi à cette technique interdite. Allez, on part pour le 6e round. Angelo Dundee qui est toujours très protecteur et c'est son rôle aussi, non seulement d'entraîner, de conseiller, mais aussi de protéger son boxeur. Il l'a fait et il a bien fait. Mohamed Ali qui laisse Norton entamer le 6e round avec une charge offensive. Nous sommes au Yankee Stadium de New York, dans le Bronx. On a l'impression qu'il arrive à désamorcer le pressing de Norton, Ali. Norton plus lent, mais attention, ces coups lourds peuvent faire très mal. Il l'a déjà prouvé, regardez le jeu de Mohamed Ali. Ah ouais, ça rend furieux Ken Norton, il y a de quoi. Là encore, c'est le jeu psychologique de Mohamed Ali pour déstabiliser ses adversaires. Il le fait pendant les préliminaires avant le match, conférence de presse, déclaration aux journalistes. Un travail de sape au niveau psychologique et qui généralement amène son adversaire là où il veut le mener, justement. Dans un état de nervosité incompatible avec la grande lucidité nécessaire au combat. Ali qui casse sans cesse la distance, qui rentre, qui ressort, qui se déplace latéralement. Bref, difficile pour Norton d'aligner pour l'instant sa cible et d'organiser son combat. Et puis des contres très rapides, enchaînés sur 3 ou 4 coups. Peu d'activité de Mohamed Ali pour l'instant dans ce 6e round. Ah, il a tenté une droite, il a fait la feinte, il a vu tout de suite la réaction de Norton qui, plutôt que de rentrer, eh bien, a eu un petit mouvement de retrait. Tout ça sont des
indicateurs pour les tactiques à mettre en place. Moins de 30 secondes dans ce 6e round. Le travail au corps de Norton qui va sûrement chercher à remonter à la face après avoir percuté les bras de Ali qui était bien protégé dans les cordes. Oh, c'est bien joué ça! Le crochet du gauche au foie. Et Ali qui a cassé le buste sur le côté, preuve qu'il a pris ce coup et il le protège son foie maintenant. Norton qui va le chercher, fin du 6e. La voix d'Angelo Dundee pendant la minute de repos entre la 6e et 7e reprise. Et ici, ce terrible crochet du gauche de Ken Norton pendant le 6e round. Un crochet du gauche qui a suivi une période où Ali s'est un peu relâché. Et ça a été la punition. Allez, nous sommes maintenant dans l'amorce du 7e round. Ken Norton va essayer de continuer son forcing avec cette excellente 6e reprise. Voilà, il continue son travail au corps. Il est très très puissant, Ken Norton. Ali doit se méfier. Si Ali a dominé les 5 premiers rounds, eh bien, dans le 6e, il a été quand même touché. Alors attention. Angelo Dundee qui n'était pas du tout content de son boxeur qui avait pris ce coup juste après avoir été un petit peu distrait sur le ring en faisant quelques grimaces à son adversaire. Ali qui doit maintenant répliquer, ne pas laisser Ken Norton prendre l'avantage. Norton qui rentre en garde croisée. Ça, on avait déjà vu cette garde pendant les 2 premières éditions de leur rencontre. La différence cette fois-ci quand même, c'est que les 2 hommes s'affrontent en 15 reprises. Ce n'est plus un NABF title, c'est-à-dire un titre de champion d'Amérique du Nord. C'est un titre mondial en 15 rounds. Ouais, bonne droite d'Ali avec le gauche pour prendre la distance, se mettre à l'abri. Et Ken Norton dans cette garde, main droite sous le menton et bras gauche replié au corps. Ça ne facilite pas le jab. Alors que Ali, lui, a le bras gauche toujours devant, ce qui raccourcit la distance pour aller frapper. Par contre, Ken Norton peut frapper au corps. C'est bien ce que vient de faire Ali. Belle série de 5 coups. Ali qui dans sa boxe paraît toujours très facile, très fluide. Oh, lourde droite mais qui passe à côté pour Norton. Des coups qui vont fatiguer le challenger au titre. Encore une droite qui n'est pas passée loin. Ah, Norton, il le sait, hein, il n'a pas la grâce, ni la vitesse, ni les jambes de Mohamed Ali. Il doit avancer, ce qu'il fait, petit pas par petit pas, et essayer de placer des coups lourds. 5 secondes. C'est la fin de la 7e reprise. Si vous êtes des vrais fans de boxe, à ce stade du combat, vous pensez sûrement que ce match ressemble étrangement, pour l'instant, aux 2 premiers combats Ali-Norton. Et c'est le cas. Ali rencontre les mêmes problèmes face au style de Norton. Quant à Norton, les choses ne sont pas simples pour lui non plus, parce que la défense d'Ali est excellente. Il utilise de nouveau les cordes, technique que Kenny Norton a du mal à parer. Il devient évident que ce match se terminera au point et que la décision sera sûrement serrée. Je suis persuadé que Kenny Norton se disait bien que ce ne serait pas bon pour lui de laisser la décision au juge lorsque l'on connaît le mythe que représente Ali. Il cherche donc à imprimer son rythme et tenter d'accumuler des points. Rejoignons le combat au début du 8e round. L'appel du 8e round. Mohamed Ali en short blanc à droite et Ken Norton, le challenger au titre mondial des poids lourds. Ali là qui vient de placer une belle droite.
Ali qui, après avoir été touché au foie dans le 6e round, s'est bien repris dans la 7e. Et le voici maintenant à l'attaque de la 8e, farouchement décidé à conserver la maîtrise du match. Les coups lourds de Norton peuvent faire la différence à n'importe quel instant. Mais attention, l'expérience de Mohamed Ali. Ali, même s'il s'est déjà incliné face à Ken Norton, c'était la première défaite de sa carrière. Eh bien, il avait rattrapé cet affront en battant ensuite Norton, donc 6 mois plus tard, en 73. Il avait eu la mâchoire fracassée pendant le premier match. Un souvenir qu'il garde encore à l'esprit et qui doit lui faire allumer une petite lampe rouge dans la tête. Attention, attention, cet homme reste dangereux. Ken Norton qui augmente son rythme, il a raison, il doit faire un pressing plus important s'il veut créer des ouvertures chez son adversaire. Et Ali qui recule mais en plaçant des coups plus précis. Et comme en boxe, eh bien, on note l'efficacité, que l'on avance ou que l'on recule. Quelle importance du moment que l'on touche, que l'on frappe. Le vainqueur n'est pas toujours celui qui avance, loin s'en faut, surtout face à Mohamed Ali, qui maîtrise parfaitement le travail dans les coins et dans les cordes. Norton et sa garde croisée toujours, qu'il lève. Attention, il peut prendre des coups au corps lorsqu'il lève énormément les poings comme ça et les bras. Moins d'une minute. Beaucoup de spectateurs au Yankee Stadium de New York pour cette belle entre ces deux poids lourds. Ali qui remonte, gauche, droite, gauche. Droite encore. Juste au moment où Norton fait un petit pas, il choisit de le cueillir. Mohamed Ali, c'est bien vu. Et Norton qui frappe, mais c'est dans la garde. Des beaux échanges avec Ali, le dos dans les cordes. Et c'est la fin du 8e. Ken Norton, Eddie Futch, on remet le protège-dents et on part à l'assaut de la 9e reprise dans ce championnat du monde sur le ring du Yankee Stadium de New York. Regardez Ali dans son style, ça y est, il tourne. Son style qui l'a rendu extrêmement célèbre, ainsi que la phrase qui accompagne cette école Mohamed Ali. Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Regardez ce jeu de jambes unique chez les poids lourds. On a l'impression qu'il est à l'entraînement, en sparring léger, qu'il est étonnant. Et là, regardez Ken Norton, eh bien, il sait plus comment l'attraper. Lui qui n'a absolument pas les jambes du champion du monde. Il faut qu'il se jette maintenant pour essayer de couper la route de Mohamed Ali, qui contrôle le match avec son bras gauche. Beaucoup de jabs, encore et encore. Ah, il avait gardé ses jambes en réserve, Mohamed Ali. Et là, il se promène. Alors que Ken Norton, le challenger au titre, est à la poursuite, mais sans grand succès. Que c'est difficile de toucher Mohamed Ali comme ça. Norton qui l'appelle, qui frappe des gants. Ouais, un bon gauche pour Norton. Attention, la droite d'Ali quand il déplace comme ça, alors que le bras gauche de Norton laisse passer le point droit d'Ali. Voilà, la droite, elle est passée. Mohamed Ali qui a touché 2 fois.
Et on reste dans le même scénario, tout en déplacement. Ah, c'est vraiment un round de contrôle total pour Mohamed Ali. Quant à Ken Norton, eh bien là, c'est extrêmement frustrant pour lui car il est face à ses propres limites. Sans jeu de jambes, il a bien du mal, même si ici, quand Ali est dans le coin, eh bien, il tente le tout pour le tout et des coches de larges crochets, notamment avec la droite. Crochet du gauche pour Ali. Norton toujours la même chose. Il essaye de raccourcir la distance pour venir frapper. Et c'est la fin de la 9e reprise. Les dernières secondes de repos avant l'appel du 10e round. C'est parti, les deux hommes face à face. Et ça part très vite. Dans ce championnat du monde des poids lourds, version WBC, WBA. Titre réunifié donc. Un titre que Ken Norton rêve d'accrocher autour de sa taille. Pas facile aussi de détrôner Mohamed Ali. Mohamed Ali qui a fait un parcours exceptionnel depuis le début de l'année 76. 3 victoires, Jean-Pierre Koopman, Jimmy Young, Richard Dunn. Et juste auparavant, eh bien, il avait battu, on s'en souvient, Joe Frazier. Le combat de l'année pour le magazine de boxe Ring, magazine américain, The Thriller in Manila. Exceptionnel combat avec un arrêt de l'arbitre dans la 14e reprise. Joe Frazier laminé, qui ne pouvait plus tenir dans le combat et qui a donc été obligé de s'avouer vaincu. Ali encore ici, gauche, gauche, droite. Et il a raison de se méfier, Mohamed Ali. Il utilise toujours sa souplesse naturelle de buste pour esquiver, absorber, accompagner les coups. Trois années séparent les deux premières rencontres entre les deux hommes. Et on voit bien qu'Ali a encore mûri, qu'il a gagné en expérience, en maturité, en confiance en soi. Norton encore qui jette toutes ses forces dans ce 10e round. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. 10 petites secondes. C'est la fin de la 10e reprise. Onzième round. Alors que nous passons maintenant dans le dernier tiers de ce championnat du monde prévu en 15 reprises. Alors on peut dire que Mohamed Ali garde le contrôle du combat, même si Norton accélère. Mais le forcing force Ali à sortir des sentiers battus et à véritablement montrer ses qualités de champion du monde. Mais c'est ce qu'on attendait de ce match. Il est très présent, Ken Norton, et il ne rend pas la partie facile à Mohamed Ali. Gauche, gauche et droite pour Mohamed Ali. Belle série qui finit en uppercut. Encore à corps, il reprend. Attention Norton, le dos dans les cordes, ça c'est peu usuel. Norton qui feinte, qui provoque. Et il a la bagarre, c'est ce qu'il veut de toute façon. Mais pour cela, il doit s'exposer. Les deux hommes qui se parlent. Et c'est certain, ce ne sont pas des mots doux qu'ils s'échangent. La droite plongeante d'Ali. Ali toujours en contrôle. Ah, on s'est levé dans le Yankee Stadium de New York. Car il y a eu vraiment un accrochage très dur. Belle droite de Norton. Et le gauche. Il est bien. L'ex-marine. Là encore, double gauche. Ah, et Norton qui change un peu la configuration du match.
dans ce 11e round. Et il a raison car il est quand même en retard. Il doit remonter sur les feuilles de score des juges. Pour l'instant, les deux premiers combats entre les deux hommes ont été jusqu'à leur terme. Et il pourrait bien en être de même ici. Oh là là, les qualités d'encaisseur de Ken Norton. Faut quand même pas qu'il en prenne trop des comme ça. Ça fait la 3e. Ça y est, il réplique. Il est exceptionnel physiquement, Norton. Un physique taillé dans le granit. Et une grosse puissance de frappe. Les gauches de Ali qui gênent Norton pour avancer. Et la droite! Non, ça rebondit sur l'épaule. Crochet au foie pour Norton. Ah là là, quel 11e round. Quelle reprise. Les deux hommes qui se sont totalement livrés. C'est maintenant la fin du 11e. Retour sur le Yankee Stadium de New York avec Mohamed Ali à droite en short blanc et Ken Norton à gauche en short foncé. Les deux hommes face à face pour le titre mondial des poids lourds, titre WBC-WBA, solidement accroché autour de la taille de Mohamed Ali, avec une 11e reprise qui a été de toute beauté et qui s'est terminée par un petit accrochage verbal entre les deux hommes. Ken Norton qui a placé un dernier crochet de gauche alors que le gong avait retenti et qu'Arthur Mercante, l'arbitre, était déjà au centre des deux hommes en train de les séparer. Bref, Ali peu satisfait de ce comportement de Ken Norton, mais on peut comprendre, c'était un petit peu dans l'action quand même. Bref, pas trop de dégâts. Mais le ton monte et la pression aussi, c'est certain. Pour l'instant, les deux hommes se sont rencontrés en 12 rounds et ils avaient parcouru la distance totale. Maintenant, eh bien, une fois que cette 12e reprise sera terminée, il en restera encore 3 pour aller au bout de ce championnat du monde. Ça peut changer beaucoup de choses. La dernière fois que Mohamed Ali a fait 15 reprises, eh bien, c'était le 30 avril 1976. Ça fait donc 5 mois avant cette rencontre face à Ken Norton. Il avait remporté le match face à Jimmy Young après une décision unanime. Donc on sait qu'il a les 15 rounds dans les poings et dans les jambes, Mohamed Ali, c'est certain. Ken Norton, lui, eh bien, pour tout dire, il n'en a jamais fait des 15 rounds. C'est la première fois qu'il va dépasser 12 reprises. Alors il faut voir comment va réagir l'ex-marine ici. Ali dans les cordes. Et Norton qui boxe et qui boxe bien. Ouais, la sortie d'Ali, un peu plus lent qu'au départ du combat. Mais toujours en contrôle. Belle droite de Norton, un peu loin. C'est ce qui a sauvé Ali. Et la fin de la 12e reprise. Allez, ça y est, on fait le grand saut, on passe dans le 13e round, on rentre dans la distance des très grands. C'est parti. Ken Norton qui à la fin du 12e round s'est plaint de l'œil. Tout a l'air d'être rentré dans l'ordre maintenant. Ali toujours en avance au point, mais Ken Norton avec ses frappes lourdes qui fait son retard depuis la reprise précédente. Ah, et puis alors, quelles conditions physiques. C'est vrai que c'est la première fois qu'il dépasse 12 reprises. Jamais il n'est allé au-delà, Norton. Et là, pour l'instant, il n'a pas l'air du tout de souffrir physiquement. Il faut dire que l'ex-marine a une condition au-dessus de tout soupçon. Quant à Mohamed Ali, il ralentit un peu, fatigué. Norton qui feinte avec son gauche, qui attaque avec la droite à la face, qui redescend au corps et qui frappe au visage.
C'est très très bien fait tout ça de la part du challenger, même si la réplique en uppercut d'Ali a touché. Et Ali qui n'a pas réutilisé son jeu de jambes depuis la 9e et 10e reprise. Il est beaucoup plus statique, preuve que son état de fatigue est bien présent. Norton qui allonge bien le gauche maintenant pour aller piquer avec le jab. Encore un peu loin. Les répliques de Mohamed Ali qui lui touche. Gauche, gauche, gauche encore pour Norton. Gauche au corps. Il varie bien les niveaux de frappe. Plus de coups lancés de la part du boxeur de San Diego. Et là encore, il fait reculer Ali. Ali qui, c'est rare, paraît un petit peu débordé parfois sur les séries lourdes de Norton. Là encore, il touche Ali. Il a besoin de conserver comme ça des points d'avance. Mohamed Ali, là, belle droite de Norton. Ali dans le coin, on se lève dans le Yankee Stadium. Alors que l'on arrive bientôt à la fin de ce 13e round. Une reprise très très virulente. Ali encore dans les cordes qui repousse Norton. Ah, c'est pas facile cette fin de 13e round pour Mohamed Ali. C'est pas simple et Norton qui continue de matraquer et d'avancer. La fin du 13e. On écoute Angelo Dundee, l'entraîneur de Mohamed Ali. Et ici, là, le uppercut qui manque sa cible. Ali qui place le crochet du gauche et qui est touché avec le gauche à son tour. Et la droite de Ken Norton. Ken Norton dans son coin. Ken Norton qui doit être plein d'espoir, qui sent que c'est possible. Allez, on part à l'assaut de la 14e et avant-dernière reprise. Championnat du monde des poids lourds sur le ring du Yankee Stadium de New York. Ken Norton à droite, le challenger, et qui doit sentir que son rêve peut enfin se réaliser, devenir champion du monde, et en plus en battant Mohamed Ali, le number one reconnu, le boxeur qui depuis les débuts de la boxe a sans doute le plus de charisme. Allez, Ali qui a dominé quand même les 2 premiers tiers du match, même si dans la 6e il avait été touché par un crochet du gauche au foie. Il était bien revenu, mais là pour l'instant Norton rééquilibre les scores, même s'il reste encore un petit peu en dessous. Il faudrait qu'il accélère, Norton, qu'il continue le travail qu'il a fait dans la reprise précédente pour complètement asphyxier Mohamed Ali, alors que là Ali est en train de se ressaisir. Gauche-gauche, droite. Là encore. Oh, la belle droite et le beau gauche aussi. Suivi par Norton qui casse le bus en avant et puis qui lance ses poings vers le haut alors qu'il est hors d'atteinte d'Ali. Ali qui pourrait peut-être placer un uppercut à ces moments-là, mais ce n'est pas si évident. Norton encore en agresseur. Belle droite d'Ali. Norton qui joue tout sur le physique. Ali, c'est bien, qui touche encore. Là, une belle droite, plongeante. Ali qui n'a plus la même marque de fabrique qu'au départ quand même. Beaucoup plus statique, moins facile. Et puis surtout, on oublie les fanfaronnades.
maintenant on est complètement concentré sur l'adversaire. Ce qu'il doit faire maintenant Ali, effectivement, c'est lancer beaucoup de coups pour empêcher Norton de profiter d'une baisse de régime. Il y a de la fatigue, c'est sûr, des deux côtés dans ce 14e round. Ali encore avec le jab. Ali qui reste supérieur au niveau du nombre de coups lancés. Et la fin du 14e round. Ken Norton. Et ici Angelo Dundee. Allez, il faut y aller maintenant. Il est en train de se fatiguer, il faut y aller. Bundini à droite, l'ami, le confident de Mohamed Ali et Ken Norton. Les deux hommes vont être galvanisés car rien n'est joué encore, même si quand même il faut se rappeler le départ du match qui a été en faveur de Mohamed Ali. C'est la 15e et dernière reprise sur le ring du Yankee Stadium de New York, championnat du monde, titre unifié des poids lourds, version WBC, WBA, entre Mohamed Ali à gauche et Ken Norton en short foncé. The Boxing Marines, puisqu'il faisait partie de ce corps d'élite de l'armée américaine. Ken Norton, le boxeur de San Diego, donc a mérité ce surnom, un homme au physique exceptionnel. Et alors que l'on se demandait si passer le cap des 12 rounds, un cap qu'il n'avait jamais franchi, il serait toujours aussi fort physiquement face à Mohamed Ali. Eh bien oui, très très fort même. Et Mohamed Ali retrouve ses jambes pour cette ultime reprise, c'est important. Il finit dans son style et c'est là qu'il contrôle le mieux cet adversaire beaucoup plus statique qui cherche à placer des coups lourds, les deux pieds bien à plat, bien enracinés. Et là, si Ken Norton ne parvient pas à coincer Mohamed Ali, eh bien, il aura certainement laissé passer sa chance de devenir champion du monde ce soir. Allez, on continue. Là encore le gauche, toujours le jab et puis la petite droite. Juste au bon moment pour Mohamed Ali. Mohamed Ali, s'il garde le cap, va finir en beauté. Il fait même reculer Ken Norton alors qu'il reste 1:30 dans ce dernier round. Et toujours extraordinaire. Il avait gardé de l'énergie en réserve pour alimenter son jeu de jambes, Mohamed Ali, que c'est intelligent de sa part et c'est digne de cet immense champion. Il tourne moins d'une minute maintenant et Ken Norton a bien du mal à aligner ses coups. Il le fait paraître plus lent, plus fatigué, Mohamed Ali. Ken Norton qui avance, qui ne profitera même pas d'un coin de ring pour lancer une dernière offensive. Extraordinaire Ali, extraordinaire de technique, de tactique et d'intelligence. Donc 30 secondes. Allez, Norton va être obligé maintenant de se précipiter. Ça y est, il jette tous ses coups et toute sa puissance dans la balance. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de ce grand championnat du monde. Avec Norton toujours maintenant en pressing, il a raison, ce sont les derniers instants. Il faut qu'il saisisse cette ultime chance. Va-t-il le pouvoir? Non, c'est certainement trop tard maintenant. Ali finit en beauté et Norton doit être fou de rage. Huit rounds pour Ali, 7 à Norton. Le deuxième juge a donné 8 rounds à Ali et 7 à Norton. Et le troisième juge a donné 8 rounds à Ali, 6 à Norton et un ex-aequo. Et voilà, une fois encore, Ali reste the greatest. Tant pis pour Ken Norton. Bravo encore Mohamed Ali. Un moment d'exception pour Ali qui, à 36 ans, enflamme le Yankee Stadium et tous ses fans qui ont suivi le match à la télévision.
Mais pour Kenny Norton, c'est une amère défaite. Il pensait avoir remporté ce match. Je lui ai parlé à plusieurs reprises depuis, et il m'a raconté que s'il pouvait accepter sa défaite contre Ali lors de leur deuxième rencontre, il ne se faisait toujours pas à celle-ci. Pour lui, il avait gagné. Et d'autres étaient de son avis. On organisait à l'époque de nombreuses émissions spécialisées où des experts se repassaient le match en cassette vidéo pour savoir si, selon eux, le match avait été bien jugé. Et les critiques s'étaient enflammées à l'époque. Mais la décision resta telle. Et Mohamed Ali conserva son titre de champion du monde des poids lourds. La troisième rencontre entre Mohamed Ali et Kenny Norton au Yankee Stadium prouve une chose selon moi. Quel que soit le sport, les grands athlètes, les grands golfeurs, les grands quarterbacks, les grandes équipes ont tous, toutes leur bête noire. Même Ali. Je pense qu'Ali en fait en avait deux. Le premier, c'était Jimmy Young, un boxeur qu'Ali avait eu énormément de mal à battre en 15 rounds. Il ne savait pas comment trouver une parade au style de Jimmy. Et surtout, Jimmy Young n'était pas affecté par le mythe que représentait Ali. Et c'était la même chose pour Kenny Norton. Kenny Norton n'a jamais été impressionné par le mythe Ali, que ce soit par ses tours, son aura ou même son physique. Ils étaient sur un pied d'égalité lors de leurs 3 rencontres. Mohamed Ali en avait remporté 2, toutes 2 sur décision. Mais Ali se souviendra toujours de Norton comme d'un boxeur qui lui a posé des problèmes, beaucoup de problèmes. Cela nous a fait plaisir de revoir ce 3e match à la fois excitant et controversé au Yankee Stadium. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié. C'est ainsi que se termine cette émission. À la prochaine fois.